La légende du lézard effrayant, le vrai roi des monstres, le fléau des seigneurs et le destructeur de mondes. L'entité singulière de la terreur trouvée dans une myriade de folklore portant sur la terre des histoires de héros légendaires, des mythes de la création, de l'iconographie religieuse et des histoires au coucher destinées à effrayer les enfants pour les tenir à carreau. La Tarasque est peut-être la créature la plus puissante et la plus redoutée qui soit, et qui peut même mettre les demi-dieux à genoux. Les origines de la Tarasque sont fortement débattues à travers le temps et une source de théories spectaculaires parmi les savants, les sages et les rois. Certains théorisent que la Tarasque était une arme sentiente forgée par les mains des primordiaux dans la guerre de l'Aube pour être libérée contre l'ordre des dieux. Certains pensent qu'il s'agit d'une entité étrangère, un genre d'extraterrestre pour ce plan, amené ici via un transport magique par une cabale de sorciers fous. D'autres croient encore que la Tarasque est l'une des milliers de ce genre et qu'il y en a plus d'une dans son espèce, mais nous y reviendrons plus tard dans la vidéo. Bref, parmi ces théories, certains pensent aussi que c'est une race de bêtes colossales qui prospère dans un système loin des mondes civilisés. Certains croient même qu'il n'y a qu'une seule vraie Tarasque et qu'elle traverse sans le savoir les mondes dans un cycle sans fin de destruction, convoqué par des moyens inconnus. Indépendamment de ses véritables origines, il se montre dans les histoires apocalyptiques d'innombrables mondes et ne laisse que la dévastation dans son sillage et son passage. Salut, bonjour, bonsoir, Ohio Minna, je suis Grand Maître Chat. Je trouve ça aberrant qu'il n'y ait presque pas de contenu français sur le lore de Donjon Dragon. C'est D&D pour les intimes. Ce monde est rempli à ras-bord de créatures à la fois merveilleuses et effrayantes qui ne demandent qu'une chose, et c'est de se faire découvrir par vous MJ, joueur ou tout simplement toi qui regarde cette vidéo parce que tu t'es perdu une fois de plus dans l'abysse infini qu'est YouTube. Donc je vais tenter de vous faire découvrir ou redécouvrir ce monde incroyable, une créature à la fois, afin de vous partager cette passion. Je vous présente alors donc cette nouvelle série que je nommerai Le Bestiaire du Chat. Et pour débuter, quoi de mieux que de commencer par l'une des créatures les plus iconiques de tout Donjon et Dragon. J'ai nommé la Tarasque. La légendaire Tarasque, on n'en connaît fort heureusement qu'une seule, car cette créature est unique. Il n'y en a pas plus d'une, mais bon, est-ce réellement le cas? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. La Tarasque est probablement le monstre le plus redouté du plan matériel. Il est largement admis qu'une seule de ces créatures existe, même si personne ne peut prédire où et quand elle va frapper. Bipède et couverte d'écailles, la Tarasque mesure 50 pieds de haut, 70 pieds de long et pèse plus de 130 tonnes. Elle se tient tel un oiseau de proie, penchée en avant en utilisant sa queue, puissante pour maintenir son équilibre. La Tarasque a une force et une constitution hors norme, même en comparaison avec certains dieux et démons. Cependant, heureusement pour le bien de tous, elle est stupide. Elle n'a que 3 en intelligence, ce qui veut dire qu'elle est plutôt animalière dans son comportement. Elle agit par instinct, mais peut tout de même recourir à une planification et à des tactiques simples. Donc si jamais vous tombez sur la Tarasque ou qu'une ville se fait attaquer par celle-ci, vous avez de meilleures chances de rassembler tout le bétail disponible et faire un chemin de nourriture à sacrifier considérable pour tenter de détourner son attention et la guider hors de la ville, plutôt que d'essayer de l'affronter. Et je dis bien essayer, car désolé, on parle d'un monstre avec un CR de 50, un challenge rating de 50. Si votre MJ vous balance à la gueule, peu importe le niveau de votre groupe, posez-vous de sérieuses questions, car il faut être dans un état d'esprit plutôt sombre pour lancer ça sur les joueurs. Parce qu'écoute, tu crois pouvoir faire quoi contre un titan immunisé au feu, au poison, aux attaques contondantes, perçantes, tranchantes d'armes non magiques, et qui en plus ne peut pas être charmé, paralysé ou apeuré? Mais quand on y pense bien, c'est normal que la Tarasque soit immunisée à la peur, parce que qu'est-ce qui pourrait bien faire peur à une énorme abomination de la taille d'un dragon ancien, avec 2 longues cornes sortant de son front, une carapace en titane de 3 pieds d'épaisseur, une énorme queue, pause, une gueule énorme remplie de rasoirs, et en plus cette créature est tellement rapide, elle peut attaquer 8 fois par tour. Sachant que chacune de ces attaques peut one-shotter n'importe quel citoyen, garde et une bonne majorité des aventuriers. Et pour les plus courageux d'entre vous, dites-vous que même si vos attaques magiques à distance arriveraient à toucher, la Tarasque va utiliser sa carte spéciale, sa carapace réfléchissante, c'est-à-dire qu'elle lance un D6 sur lequel de 1 à 5 sa carapace absorbe l'attaque et la Tarasque n'est pas affectée, et sur un 6, l'attaque est carrément réfléchie sur le lanceur de sort original. Mais je t'entends déjà crier « Légolas! Tirez-lui des flèches dans les yeux! Aveuglez ce monstre !» Bah non, la Tarasque a 2 petits yeux, mais elle ne compte pas sur ceux-ci comme
principale méthode de perception sensorielle. Donc s'ils sont aveuglés ou enlevés, arrachés ou peu importe, la Tarrasque va se servir de son blind sight, sa vision aveugle, et ce jusqu'à ce que ses yeux se régénèrent. Got him! Got him! La Tarrasque est indiscutablement une force de pure destruction, mais si on regarde au haut de sa fiche, on constate qu'elle n'est pas vraiment mauvaise ni même chaotique par nature, manquant de la conscience nécessaire pour prendre une position morale. En conséquence, elle est simplement neutre dans l'alignement. Mais bon, assez parlé de ses stats, passons maintenant à sa véritable histoire. Craint parmi les puissances, plutôt je vous ai dit qu'il n'y avait qu'une seule Tarrasque, qu'elle était unique dans son espèce. Mais comment est-ce possible? On dit que la Tarrasque est si puissante qu'à son réveil, le monde ressent un sentiment enivrant de terreur imprégner l'ensemble de ses habitants, des agriculteurs les plus modestes aux plus grands rois, aux plus sombres des démons et aux plus stellaires des célestes. Ils ressentent tous le poids de l'annihilation qui les guette. On dit qu'à son réveil, les dieux eux-mêmes sont en proie des visions de la destruction qu'elle apportera au monde, et que même les plus grandes divinités soupireront à sa présence. L'appétit vorace de la Tarrasque, associé à sa fureur effrénée et à sa haine pour toutes les créatures vivantes, l'amènera à détruire et à consommer des villes, des royaumes et des pays entiers avant d'être satisfaite de nouveau dans un profond sommeil sous la terre. La solution est simple alors, s'assurer que la Tarrasque reste endormie. Ce n'est pas si simple que ça. Plutôt, lorsque je disais que la Tarrasque passait à travers les murs comme un fantôme, eh bien, elle le fait aussi pendant qu'elle dort sous terre. Donc, en plus d'être indétectable, sa position change constamment. Imaginez une baleine à des kilomètres de profondeur qui se laisse entraîner par les courants océaniques. De ce fait, il serait difficile de la localiser et de tenter de la maintenir endormie. Mais malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui veut garder la Tarrasque endormie. Il y a des légendes qui racontent des moments où les puissances en place mandatent l'apocalypse complète d'un monde. Ces puissances réveilleront la Tarrasque avec une faim insatiable et une soif de sang et la maintiendront éveillée aussi longtemps que les habitants du monde seront en vie, assurant la destruction absolue de ce monde. Mais qui serait assez fou, suicidaire ou maniaque pour tenter de la réveiller? À travers des temps immémoriaux, la Tarrasque s'est réveillée de multiples façons. Parfois, elle se réveilla d'elle-même, n'étant consciente que pendant quelques jours à la fois près de son origine. Mais, au moment très rare et très malheureux, où elle se réveille dans un but précis, elle est connue pour rester éveillée pendant des semaines, des mois et très rarement même des années à la fois. Certains grands mages de prestige ont tenté d'invoquer la Tarrasque via un rituel magique, soit pour la soumettre, soit pour l'expérimenter. Mais ceux qui invoquent la Tarrasque rencontreront sans aucun doute leur mort s'ils ne sont pas correctement préparés à sa colère. Certaines légendes parlent d'un artefact en forme d'os d'ivoire sculpté qui a la capacité de faire sortir la Tarrasque de son sommeil. Même si cet artefact n'a jamais été vu dans ce monde auparavant, on ne peut qu'espérer que ce ne soit qu'une simple légende et malheur à l'insensé qui en jouerait. Qu'est-ce que vous faites encore ici? Pauvre fou, vous tenez tant que ça à essayer de la vaincre. Eh bien, soit, laissez-moi vous dire ce qui vous attendra si vous réussissez un tel exploit. Les richesses acquises sur son corps sont inestimables au-delà de toute capacité connue, et en raison de la nature de la Tarrasque, son acide gastrique est considéré comme l'acide le plus corrosif existant. Étant à la fois magiquement et alchimiquement puissant, il dissout tout matériau non artefact en seulement quelques secondes. Cela étant dit, tout aventurier légendaire qui se trouverait mangé par la Tarrasque verrait ses artefacts stockés à l'intérieur de son corps. Et mis à part les artefacts potentiels qui s'y trouvent, les organes et les parties du corps à eux seuls atteignent des prix qui pourraient acheter des royaumes entiers. Le cœur de la Tarrasque, qui confère d'énormes capacités de régénération, des glandes pituitaires qui servent à créer ou caster des sorts de niveau 12, ce qui est complètement surréaliste, des os, des griffes et des cornes, qui peuvent être façonnés en armes les plus meurtrières qui contournent même les défenses les plus solides, sa fameuse carapace réfléchissante qui fournit la meilleure défense mortelle contre la magie, et pour finir, le sang de la Tarrasque qui pourrait être utilisé dans des rituels puissants pour lier des entités et des dieux, ou même lancer des sorts de grande puissance. En plus d'obtenir instantanément la plus grande des réputations à travers tous les plans, les pays, les royaumes et les factions, vous serez reconnus comme étant les plus grands aventuriers. Que dis-je, héros que ce monde n'ait jamais connus
et ce jusqu'à la fin des temps. Des chansons, des histoires, des pièces de théâtre raconteront et loueront vos exploits. Le jour de la défaite de la Tarasque marquera un nouveau jour de fête que le monde entier célébrera. Beaucoup commenceront à vous suivre, vous adorer et même vous prier, ce qui vous offrirait une candidature pour le Panthéon des dieux. Mais attention, ne laissez pas votre glorieuse victoire brouiller votre esprit, car l'ascension divine est la voie la plus difficile de toutes. Mais bon, c'est une histoire pour une autre fois. Alors nous y sommes, voilà en quoi consiste la véritable Tarasque des Royaumes oubliés. Alors j'espère que t'as aimé, si oui, like la vidéo et propose-moi en commentaire ce que tu aimerais voir comme prochaine vidéo et je le ferai. En attendant, j'ai déjà une idée. Alors si tu veux pas manquer ça, abonne-toi mon chaton. Je stream aussi sur Twitch tous les dimanches mes sessions de Donjon Dragon avec mon groupe de 5 aventuriers, je suis le MJ. Et si l'un d'entre vous est intéressé peut-être à se joindre à nous en tant que healer, parce que le groupe n'a toujours pas de healer, putain de merde, eh bien écrivez-moi sur Twitch, YouTube ou Roll20 préférablement. Et d'ici là, je vous dis à tous, miaou les amis.